Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ça y est, on y est. J'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que vous avez été bien gâtés. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, bien sûr, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. On commence ce tirage avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers. Votre énergie principale pour cette semaine, c'est l'énergie de l'empereur. Une semaine, somme toute, placée sous le signe de la stabilité, de la sécurité, ce dans tous les domaines de votre quotidien. Cette semaine, vous prenez des décisions, vous vous y tenez. Il y a un côté charismatique, un côté leader qu'on ne peut pas vous enlever cette semaine. Vous prenez des décisions, vous vous y tenez, vous allez au bout des choses et vous faites preuve d'une autorité naturelle. Si c'est un personnage qui rentre dans votre quotidien, ça sera un homme particulièrement important cette semaine qui saura par son charisme justement, sa confiance en lui et son autorité somme toute naturelle, vous sortir de vous ce qu'il y a de meilleur. Chers amis Scorpion, quant à vous c'est un homme aussi, c'est le roi de bâton à l'envers, qui est votre énergie principale pour cette semaine. En tant qu'énergie, justement, il y a du monde d'ailleurs chez les signes d'eau, vous allez voir. En tant qu'énergie, justement, vous pourriez faire preuve d'un côté un petit peu tyrannique. C'est-à-dire si vous avez une certaine autorité, un certain pouvoir sur les personnes autour de vous, vous pourriez utiliser un mauvais escient. On vous demande de ralentir le rythme et de ne pas tirer trop sur la corde avec les gens qui pourtant auront tendance à vouloir vous aider. Et si vous avez besoin d'un petit peu bousculer les gens autour de vous, essayez de le faire avec un minimum de tact. Assurez-vous également que tout le monde soit dans l'adhésion avec vous et soit vraiment en accord avec ce que vous faites. Il pourrait y avoir des gens qui n'osent pas spécialement vous dire qu'ils ne sont pas d'accord et vous pourriez avoir tendance à vouloir pousser les choses. Faites attention également à tout ce qui est les doutes, manque de confiance en vous. C'est quelque chose que vous devez travailler cette semaine. Si c'est un personnage qui jalonne votre semaine, 9 fois sur 10 ce sera un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui aura les qualités et les défauts précédemment énoncés. Sachez dire à cette personne justement si vous êtes dans son camp ou pas et que un dialogue se noue entre vous. Et enfin, chers amis poissons, vous avez aussi vous un personnage, une carte habillée comme on les appelle dans le tarot, celle du chevalier d'épée. En tant qu'énergie, vous aurez tendance à vouloir foncer dans le tas vous aussi, à ne pas regarder vraiment si les autres vous suivent et être un petit peu exaspéré des gens qui vont trop lentement ou qui ne comprennent pas assez vite pour vous. Sachez être vous aussi dans la bienveillance, dans l'acceptation de la différence des autres et tout se passera pour le mieux. Essayez de nouer un dialogue et surtout de ne pas sauter sur les conclusions, ce qui pourrait vous amener, le cas échéant, à user de votre capacité de communication d'une façon un petit peu acerbe et incisive. Si c'est un personnage qui jalonne votre semaine, eh bien ça sera 9 fois sur 10 un signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, qui aura tendance à être justement incisif et un peu piquant, et qui aura tendance à ne pas vraiment vouloir déroger de sa ligne de conduite. Sachez dire à cette personne, vous aussi, que vous n'êtes pas d'accord, mais faites-le en utilisant une communication la plus claire, la plus bienveillante, et surtout sans mettre d'huile sur le feu. Poursuivons avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous êtes les rois de la terre, justement. Cette semaine, le roi de Pentacle peut vous représenter, puisqu'il représente 9 fois sur 10 un signe de terre, tout comme vous. En tant qu'énergie, on peut vraiment penser à de la prospérité, de la stabilité, de la sécurité, notamment au niveau du matériel, notamment au niveau du financier. Cette semaine, vraiment, c'est jackpot, hein. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez planté et les choses vous sourient. Vous savez faire fleurir ce que vous avez déjà entre les mains et vous êtes même de bons conseils. Vous vous asseyez dans un trône confortable et votre autorité est somme toute naturelle. En tant que personnage, ce sera un signe de terre tout comme vous, sur qui vous pourrez compter et qui vous aidera vraiment avec bon cœur à faire fructifier ce que vous avez déjà. Vous pourrez même faire la fête avec lui. Regardez, il a déjà le gâteau et le vin. Chers amis vierges, c'est la reine de coupe inversée qui est votre énergie principale. Vous pourriez laisser justement votre émotionnel prendre le dessus, ne pas vraiment le comprendre ou être carrément déconnecté de cet émotionnel. Vous nous direz dans quel camp vous vous trouvez. On vous conseille, quoi qu'il en soit, de méditer sur cela, de vous reposer, de faire le calme en vous, de faire redescendre certaines émotions vives afin de mieux comprendre ce que vous enfantez
présenter justement ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui demande à être compris et pour certaines personnes à être même transmuté, à être dépassé. En tant que personnage, ce sera certainement un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion ou Poisson, qui sera un petit peu dans tous ces états et qui vous en fera plus ou moins profiter, entre guillemets, vous comprenez l'ironie de la situation. Sachez dire à cette personne qu'effectivement, vous êtes là pour elle, vous êtes là pour accepter, pour entendre ses émotions et l'aider dans une certaine mesure, à partir du moment où vous, ça ne vous tire pas vers le bas. Et enfin, vous voici, chers amis Capricorne, avec la carte du 8 d'épée à l'endroit. Il y a certaines frustrations à prévoir cette semaine, certaines prises de tête, certaines craintes et peurs, certaines angoisses même qui pourraient faire surface et vraiment se planter face à vous en disant coucou, c'est moi. Mais rien de bien méchant puisque vous allez prendre beaucoup de conscience et vraiment c'est la résilience qui vous attend si vous vous donnez bien sûr les moyens et si vous faites redescendre l'intellect, si vous faites redescendre l'émotionnel, que vous prenez du recul. Vous vous direz tiens, je suis peut-être responsable de certaines situations un peu frustrantes et un peu entravantes que je rencontre. Et donc, c'est de votre responsabilité aussi de vous libérer de ces choses-là en faisant des travaux sur vous. Cette semaine, vous aurez l'occasion, par beaucoup de rencontres et de certaines situations, de vous améliorer et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Ça ne sera pas sans un certain lâcher-prise et sans un certain travail sur vous. Je vous le souhaite très bon d'ailleurs. On poursuit avec vous, mes chers amis, signe d'air. Chers amis Gémeaux, regardez l'air, il y en a, ça souffle derrière vous avec le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Pas de repos pour vous cette semaine. Vous allez devoir tout donner puisque les échanges sont particulièrement omniprésents pour vous. Ça va vite, il y a des messages échangés, des messages attendus, des messages reçus, des messages donnés. Et on vous demande de réagir assez vite, mais ça va vous amuser justement puisque vous avez beaucoup d'énergie cette semaine. Ce qui était un petit peu en suspens, ce qui était en attente, eh bien ça y est, les choses redémarrent et sur les chapeaux de roue. Les chapeaux de roue, c'est aussi pour vous, chers amis, Balance avec la carte du chariot, vous voyez, avec ce superbe sidecar. Vous avez des décisions à prendre, mais surtout la carte du chariot vous annonce traditionnellement beaucoup de succès, notamment au niveau professionnel, puisque c'est une carte générique du professionnel. Le travail pourrait être quelque chose de particulièrement important, il pourrait y avoir justement des messages échangés, des documents envoyés, de la communication à ce niveau-là. Ça va vite et on vous demande de bien regarder les petites lignes, surtout cette semaine. Vous avez beaucoup de courage et de détermination pour aller à vos buts. Vous pourriez même vous déplacer pour accomplir une certaine tâche qui vous tient à cœur. Faites-le bien évidemment en regardant à gauche, en regardant à droite, chers amis, Balance. D'ailleurs, c'est marrant, la balance, et la balance, elle est ici aussi. Et chers amis, Verseau, vous avez tiré la carte du 7 d'épée à l'envers. Une carte qui nous parle de trahison, qui nous parle de du prix, mais à l'envers, cette énergie est quelque peu mise en lumière justement. On pourrait vraiment penser que vous évitez certains écueils, vous évitez, vous trouvez la faille, vous arrivez à découvrir, à soulever les lièvres et à découvrir les loups du bois avant qu'ils ne vous mordent, avant qu'ils ne s'échappent. On ne pourra pas vous la faire cette semaine puisque vous êtes rusé, vous avancez à pas de loup et vous savez ouvrir l'œil et le bon là où il faut tout en mettant les billes au bon endroit, tant mieux pour vous. De cette façon, vous évitez qu'on vous dupe et qu'on vous mente, justement. Cette semaine, ça sera difficile de vous la faire à l'envers, comme on dit. On vous demande bien évidemment, avec cette carte vous-même, d'être bien dans les cordes, d'être bien dans les clous, d'être bien honnête cette semaine. Sinon, c'est vous qui vous ferez prendre la main dans le sac. Et enfin, vous voici, chers amis, signe de feu, les béliers. Vous avez tiré la carte du 5 de coupe inversé. Il y a pu y avoir des déceptions, l'esprit un peu morose, des choses qui ne sont pas spécialement allées dans votre sens et qui vous ont quelque peu peiné. Vous avez pu vraiment avoir ce côté frustration, mince, alors ce que j'avais dans les mains, ça s'est un peu renversé et ça m'échappe. Mais cette semaine, vous décidez, du moins si vous en donnez les moyens aussi, de justement reprendre le dessus sur ces événements et vous vous dites voilà, effectivement des choses se sont cassées la figure, mais vous tournez la tête et vous dites attends, la fête est encore présente et j'ai encore des choses debout. Et c'est vraiment vers ça que vous allez cette semaine. Vous vous rendez compte de ce qui a tenu, de ce qui est encore en place et vous voyez le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Vous avez tout à y gagner puisque cette attitude attirera à vous le meilleur et vous aidera vraiment à faire preuve de résilience, à comprendre pourquoi les choses se sont cassées la figure et aller vers quelque chose de plus positif, à revenir avec le cœur à la fête justement.
On poursuit avec vous, chers amis, Lion, vous aussi c'est un 5, et on le sait, dans le tarot, les 5 représentent des états de crise, et surtout le 5 de bâton, il y a des conflits qui ont eu lieu, puisque le 5 de bâton est à l'envers, les conflits sont plutôt derrière, ou disons qu'on a un message positif qui nous dit c'est la fin des conflits. La fin des conflits, ça peut être une trêve, ça peut être je comprends les choses, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, et on arrive à se mettre d'accord, à voir pourquoi le bouillon ici, eh bien, n'est pas spécialement à notre goût. Et il y a vraiment ce désir d'améliorer, d'arranger certaines situations, d'arranger certaines relations, et d'aller au-delà des querelles cette semaine. Tant mieux, surfer sur la vague tout en étant très authentique, en disant voilà, moi j'ai vécu les choses comme ça, j'ai ressenti les choses comme ci, et écoutez aussi ce qu'on a à vous dire. Comme ça, vous serez dans la construction. Même si vous décidez de repartir chacun de votre côté, au moins ce sera fait proprement et dans la douceur et la bienveillance. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du 4 de coupe inversé. Vous avez pu peut-être vous aussi vous mettre en mode pause, en mode attends, je boude un peu, j'ai besoin de réfléchir. Mais vous avez eu tendance aussi cette semaine vous aurez tendance cette semaine pour le coup, à vous empêtrer dans cette situation, dans cet état d'être. Et c'est pas vraiment ce qui est le plus conseillé par le tarot, vous vous en doutez. Réfléchir, être dans la méditation et l'introspection, c'est une chose, mais être vraiment dans un sas d'attente, dans une salle d'attente, dans laquelle en fait on ne vous appellera jamais, vous perdez un petit peu votre temps. On vous demande donc de ne pas trop vous empêtrer dans ces bouderies, de dire ce que vous avez sur le cœur plutôt que de le ruminer puisque ce n'est pas écrit sur votre front et les gens ne sont pas spécialement dans votre tête ni dans votre cœur. Et là, ce qu'ils voient juste, c'est un repli sur vous-même. Exprimez-vous, vous avez tout à y gagner. Et attention, puisqu'à force de trop attendre et de trop réfléchir à certaines opportunités, certaines situations, vous pourriez passer à côté et vous voir chipper le prix justement. Ayez donc l'œil ouvert et soyez ouvert vous-même cette semaine, chers amis Sagittaires. Et nous voici en présence maintenant du signe chance de la semaine qui aura la chance justement d'avoir une guidance supplémentaire pour cette nouvelle semaine. Et ce signe, eh bien c'est vous, chers amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. C'est un animal totem, encore une fois, on est dans une période animalière, qui viendra vous révéler un conseil pour vous passer la semaine la plus positive possible. Et cet animal, regardez-le, c'est le cheval, dont le message est la maîtrise, il galope sans entrave ce cheval et vraiment pour lui c'est vraiment celui qui va passer entre le monde des hommes et le monde des dieux comme on le dit. Il n'y a plus d'illusion quand apparaît le cheval puisque vous aurez cette semaine le don de dissiper les doutes et d'apporter de la lumière. On vous invite à profiter de la clarté que le cheval laisse dans son sillage pour faire le point, pour méditer, pour vous réajuster, pour vous ajuster, pour vous aligner à certaines situations nouvelles. C'est exactement le bon moment, même si vous pourriez en douter. Peut-être que vous aurez une nouvelle vision qui arrive, une nouvelle vision de vous-même, de certaines situations, de certaines relations, et c'est vraiment positif. On vous conseille vraiment de laisser venir les choses, de les accepter, d'accepter les challenges, d'accepter les défis, puisque vous avez vraiment l'énergie nécessaire et la puissance pour aller où vous avez besoin d'aller. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est bon pour vous. Allez doucement, puis prenez de la vitesse, comme le galop du cheval, sur cette nouvelle route, sur un territoire qui vous attend. Le cheval peut peut-être aussi vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, pour certains entravé, pour certains béliers aussi empêchés de faire ce que vous voulez exactement. Dites-vous une chose, c'est que si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits, ils vont vous ronger de l'intérieur et vous frustrer. Il vous faut donc aller vers la confiance en vous et aller vers ce qui vous fait vraiment envie. Attention à certains béliers qui auront tendance à vouloir aller trop vite et qui auront un caractère de feu. Ça ne vous portera pas spécialement là où vous voulez. Il s'agira donc de ménager la chèvre et le chou et de ne pas vous laisser non plus consumer par cette énergie trop de feu. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la dernière semaine de l'année la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très plaisir et très très chaud au cœur. Passez une très très bonne semaine, je vous souhaite une très très bonne fin d'année et je vous dis à très vite. Salut!